Le nerf prun cathartique, un envahisseur à contrôler. Nerf prun cathartique Rhamnus cathartica. Le nerf prun cathartique Rhamnus cathartica, aussi appelé nerf prun purgatif, est un grand arbuste ou petit arbre d'environ 2 à 5 mètres de hauteur. Il est indigène de l'Europe, de l'ouest de l'Asie et du nord de l'Afrique, et dans ces régions il n'est pas considéré excessivement envahissant. Mais en Amérique du Nord, où il a été introduit dans les années 1800 comme plante ornementale et médicinale, il n'a pas de prédateur naturel et cause de gros ennuis à l'environnement. Dans bien des régions, il est devenu l'espèce principale de la strate arbustive de la forêt à feuilles caduques, évinçant la flore locale, un véritable catastrophe pour la biodiversité. Distribution nord-américaine du nerf prun cathartique. Source: Environnement Canada. Les agriculteurs ne l'aiment pas non plus, car il est l'hôte alternant de la rouille couronnée de L', avoine Puccinia coronata, et le refuge hivernal du puceron du soya Aphis. Une description même s'il est d'une autre famille, soit les ramenacées. Le nerf prun ressemble beaucoup à un prunier Prunus spp. De la famille des rosacées, à la fois par son feuillage, par ses fruits et par son port général. Les deux sont environ de la même taille, avec un port arrondi similaire, quand ils poussent au soleil. À l'ombre la croissance des deux est plus irrégulière, et peuvent être épineux, notamment le cas des pruniers sauvages. Les pruniers cultivés ont rarement des épines. Nerf prun cathartique prunier. Nerf prun cathartique prunier. Les deux ont aussi des feuilles vert foncé elliptiques ou ovales, qui peuvent être alternes ou opposées et qui sont d'environ la même longueur, 3 à 10 cm pour le nerf prun, 5 à 10 cm pour le prunier. Pour les distinguer, notez que les nervures des feuilles de nerf prun sont courbées, contrairement aux nervures droites des pruniers. Aussi, les feuilles des nerfs prun persistent très tard à l'automne et tombent sans changer de couleur, alors que les feuilles des pruniers deviennent jaunes au début de l'automne et chutent rapidement. Les fruits du nerf prun, qui passent de vert à jaune rougeâtre à noir à maturité, sont nettement plus petits, de 6 à et contiennent 2 à 4 graines alors qu'une prune n'a qu'un seul noyau et est 2 à 4 fois plus gros. Les fleurs sont très différentes, toutefois, vertes et peu visibles chez le nerf prun alors que le prunier produit des fleurs blanches très voyantes. Toxicité. Les fruits du nerf prun cathartique sont légèrement toxiques pour les mammifères, dont les humains, provoquant des crampes et ayant un effet purgatif, le sens du nom cathartique. À tous les ans, de nombreux gens s'empoisonnent en prenant les fruits pour des prunes ou des cerises sauvages. Non, on n'en meurt pas. Mais l'effet est très désagréable. Les oiseaux, par contre, les peuvent manger les fruits mûrs avec impunité. Le problème fruits qui commencent à prendre leur coloration finale. Photo, Isabelle Bergeron. Les oiseaux se délectent des fruits et distribuent les graines au loin, les laissant tomber dans leurs fientes, souvent au pied des arbres ou le long des clôtures ou des fils électriques. Elles germent au soleil ou à l'ombre dans tout sol bien drainé, voire sec, et affectionnent particulièrement les sous-bois, car le nerf prun cathartique est très tolérant de l'ombre. Les feuilles et fruits, et même les branches et l'écorce, qui tombent au sol sont allélopathiques, toxiques à la plupart des autres végétaux et notamment aux plantes indigènes nord-américaines qui n'ont pas développé de résistance aux toxines dégagées, notamment les modines. Aussi, le nerf prun est le premier arbre-arbuste à feuiller au printemps, créant de l'ombre à une saison où, habituellement, le soleil pénètre jusqu'au sol dans la forêt décidue et cette ombre dense prive les plantes de sous-bois de leur unique source énergie. Avec le temps, les sous-bois se remplissent de nerf prun et se vident des plantes de sous-bois indigènes. Même les arbres indigènes n'arrivent plus à y germer. Que faire? Idéalement les propriétaires nord-américains détruiraient tout nerf prun cathartique trouvé sur leur terrain. Les municipalités devraient faire la même chose et d'ailleurs, plusieurs ont adopté des programmes pour éliminer le nerf prun de leur parc. Malheureusement, il n'est pas facile d'éliminer cet arbuste. On peut arracher assez facilement les jeunes semis, mais une fois que la plante est bien enracinée, elle ne lâche pas facilement prise. Si on coupe l'arbuste au sol, il repousse facilement des racines, même après des coupes répétées. Le traitement le plus efficace est de peindre un herbicide comme le glyphosate sur la blessure laissée sur les tiges fraîchement coupées. L'herbicide, étant systémique, descendra dans les racines pour les tuer et alors, on élimine les repousses. Il n'est pas recommandé de vaporiser l'arbuste d'herbicide, car cela risque de détruire aussi les plantes indigènes environnantes. Il faut combiner toute forme de suppression des nerfs prun matures avec l'arrachage des semis. Notez que les graines tombées au sol peuvent rester viables pendant au moins 2 ans et parfois jusqu'à 6 ans. Un truc, il est plus facile de réprimer le nerf prun tard à l'automne, car il garde son feuillage vert plus longtemps que les plantes indigènes et est donc plus facile à reconnaître. Cette plante très nocive peut être présente sur votre terrain, et ce, que vous vivez en ville,
en banlieue ou à la campagne. Soyez aux aguets et prêts à agir si vous en trouvez chez vous. Et n'hésitez pas à aviser des voisins si vous en voyez de leur côté de la clôture. Il faut parfois l'implication de tout le voisinage pour éliminer ce peste.